Un mois après son arrivée sur TF1 à la tête de la nouvelle matinale Bonjour, Bruce Toussaint a-t-il déjà réussi à inquiéter le Télématin de Thomas Soto et de Marie Portolano? Télé Loisirs a scruté les audiences de chacun. Depuis le 8 janvier, entre 7h et 9h30, Bruce Toussaint a pris l'habitude de réveiller les téléspectateurs de TF1 en prenant les commandes de la nouvelle matinale Bonjour, qu'il présente en direct du lundi au vendredi entouré d'une bande de 16 chroniqueurs présents en alternance autour de la table. Parmi eux, Christophe Beaugrand, Ange Noiret ou encore Hélène Manarino et Stéphane Etcheverry. Ce rendez-vous est un pari de taille pour la première chaîne, qui n'a pas hésité à mettre 10 millions d'euros sur la table pour cette première saison. Alors, quel est le bilan d'audience après 4 semaines de diffusion? Audience de Bonjour, la matinale de Bruce Toussaint sur TF1, ça marche ou pas? Selon les chiffres Médiamétrie, entre le 8 janvier et le 2 février dernier, Bruce Toussaint et son équipe ont réuni sur TF1 en moyenne 277 000 curieux, ce qui représente 8,5% de l'ensemble du public présent devant sa télé à cette heure-là. S'y estime mieux que la moyenne de la case en 2023 qui réunissait environ 5% du public avec une offre en grande partie dédiée aux dessins animés. Face à Bonjour, toute la question était de savoir si le leader des matinales, Télématin sur France 2, allait être mis en difficulté. Sur ce mois écoulé, Thomas Soto et Marie Portolano ont été suivis par 700 000 fans, pour une part d'audience de 22,8%. Télématin a-t-il été mis en difficulté par l'arrivée de Bonjour? Sur TF1, un score solide, mais qui cache la plus forte baisse des matinales télévisées sur un an. Comparé à janvier 2023, 66 000 téléspectateurs et 4,6 points de PDA se sont évaporés. Il faut dire que le mois de janvier a été marqué par la crise agricole, une forte actualité qui a logiquement profité aux chaînes info. Entre 6h et 9h, première édition, la matinale de BFM TV, suivie de l'interview d'Apolline de Malherbe, n'a pas profité de ce regain d'intérêt avec 413 000 lève-tôt, 15,1% du public, en légère baisse de 1,7 point de part d'audience sur un an. Mais le reste de la concurrence a progressé. Audience de la matinale de Romain Desarbres, CNOO en grande forme. La plus forte hausse revient à Romain Desarbres sur CNOO, avec 62 000 fidèles en plus sur un an pour une moyenne de 257 000 personnes, soit 9,4% du public plus 1,6 point. Le mois dernier, la chaîne info du groupe Canal+ avait été jusqu'à inverser son logo à l'antenne pour manifester son soutien au monde agricole. Sur LCI, la matinale de Jean-Baptiste Boursier n'a pas souffert de la nouvelle concurrence interne avec TF1, en gagnant 0,7 points de PDA comparé à début 2023 où le rendez-vous était encore porté par Stéphane Etcheverry, pour un total de 111 000 fidèles. Toujours sur la tranche du 6h-9h, occupée en partie par la matinale de Jean-Baptiste Marteau, France Info progresse de 0,5 points en part d'audience. Enfin, du côté des chaînes de la TNT, Apolline Matin, présentée par Apolline de Malherbe sur RMC Story, est en recul de 1,5 points de PDA avec une moyenne de 135 000 Français, soit 4,6% du public.